L'école de gestion de la résistance sur realagriculture.com est présentée par CropLife Canada. Albert, ça fait plusieurs années que vous parlez aux producteurs du risque de développement de la résistance aux fongicides dans l'Est du Canada. Dans quelle mesure la résistance aux fongicides est-elle actuellement un problème? En fait, les producteurs sont de plus en plus sensibilisés au problème de la résistance aux fongicides. La hausse de la sensibilisation découle principalement de ce qui se passe du côté des herbicides en Ontario. Puis, on commence à voir de plus en plus de cas de résistance aux fongicides aux États-Unis, entre autres pour la cercosporiose grise du soya et certaines maladies du maïs aussi. On constate de plus en plus de cas. Heureusement, en Ontario, il n'y a pas encore de cas documentés de résistance aux fongicides dans les grandes cultures. Il s'agit donc d'une nouvelle préoccupation pour nous. C'est un problème qu'on surveille et qu'on évalue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore là. C'est quelque chose qu'on doit évaluer et garder à l'esprit, et les producteurs doivent être conscients du risque de développement de la résistance aux fongicides. Albert, quels sont les signes à surveiller qui pourraient indiquer aux producteurs qu'ils ont peut-être un problème de résistance à un fongicide dans une culture? Le signe le plus évident, c'est lorsqu'on remarque un problème, une certaine maladie dans un champ. Alors, on effectue un fongicide foliaire ou on utilise un traitement de semences, par exemple, puis on constate que le traitement fongicide ne maîtrise plus la maladie autant qu'il la maîtrisait dans le passé. Avant, le fongicide maîtrisait efficacement la maladie, mais maintenant, ça prend peut-être 1 ou 2 autres traitements de suivi pour obtenir le même niveau de contrôle, et dans certains cas, le fongicide n'offre plus aucun contrôle. C'est un signal d'alarme majeur et une préoccupation qu'on nous rapporte souvent. On nous demande « Pourquoi les choses ont-elles changé? » Ou « Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas le niveau de contrôle que j'obtiens d'habitude? » Il faut savoir que ce genre de situation est la première indication qu'on a un problème dans le champ. Albert, pour ce qui est de la gestion de la résistance aux fongicides, vous suggérez l'adoption de pratiques de gestion optimale en commençant toujours par les pratiques agronomiques qui favorisent la santé de la culture. En effet, c'est crucial. L'une des principales stratégies est de faire en sorte que la plante soit capable de se défendre elle-même contre un grand nombre d'agents pathogènes ou maladies. Et les agents pathogènes changent d'une année à l'autre. C'est important de garder ça à l'esprit. Tout commence avec la sélection de variétés ou d'hybrides. Si on sait, par exemple, qu'on a souvent un problème d'helminthosporiose du Nord dans un champ, on doit choisir une variété, ou dans ce cas précis un hybride, qui est tolérant ou résistant à l'helminthosporiose du Nord du maïs. Donc, les leçons qu'on tire avec le temps, on doit l'appliquer dans l'avenir, dans la prochaine culture et dans la culture actuelle aussi. Le choix d'une variété résistante ou tolérante est crucial, peu importe la maladie dont il est question. Les pratiques culturelles qui favorisent un établissement rapide sont aussi importantes. On pense, par exemple, à ensemencer à la bonne date et dans des conditions propices dans la mesure du possible. Certaines années, comme l'a été l'année 2019, c'est vraiment difficile. On était toujours à 1 ou 2 journées de semer dans des conditions propices, ce qui peut avoir des conséquences aussi. Mais si on met tout en branle pour mettre les chances de son côté, on peut prévenir ou réduire le risque que des conditions défavorables aient un impact sur la santé des cultures en général. Donc, certaines pratiques culturelles comme l'enlèvement des résidus qui permettent la survie de divers agents pathogènes et le drainage de l'excédent d'eau aident à prévenir la prolifération des oomycètes comme le Phytophthora, le Pythium, les autres champignons du sol qui attaquent les plantes tôt en saison. Toutes ces choses aident à réduire le risque global et l'adoption de pratiques de gestion optimale aide à réduire le risque de maladie. Vous soulignez également la nécessité d'évaluer l'efficacité des traitements fongicides. Absolument. Et ça commence avec le dépistage. On doit se rendre dans les champs pour les inspecter. On doit savoir quelles maladies sont présentes. On doit être en mesure de déterminer si on a un cas, par exemple, de maladie bactérienne ou d'helminthosporiose du Nord. Si on a un cas de maladie bactérienne et qu'on essaie de le traiter avec un fongicide, ça ne fonctionnera pas. Les fongicides ne sont pas efficaces contre les bactéries. Il faut donc commencer par le dépistage et l'identification correcte de la maladie afin de choisir un produit adéquat. Il y a beaucoup de nouveaux produits sur le marché qui ciblent un grand nombre d'agents pathogènes. On appelle ces produits des fongicides à large spectre. Mais il y a aussi de plus en plus de produits très ciblés, qui ciblent, par exemple, juste les nématodes, ou le syndrome de la mort subite, ou la moisissure blanche et bien d'autres.
Ça aussi, c'est aussi important. Il faut déterminer si on recherche un produit efficace contre plusieurs maladies ou un produit plus ciblé. Les produits ciblés sont moins nombreux, mais il y en a de plus en plus. Donc, on ne peut pas gérer une maladie si on ne sait pas ce qu'on cherche. Le dernier point que vous soulevez toujours est la nécessité de choisir les fongicides stratégiquement. Oui, absolument. Généralement, les producteurs de grandes cultures et les producteurs du secteur horticole recourent à différentes stratégies pour ça. Les producteurs horticoles qui traitent leur culture chaque semaine ou à intervalles réguliers peuvent alterner les fongicides qu'ils utilisent pour minimiser le risque de développement de la résistance. Pour leur part, les producteurs de grandes cultures font souvent qu'un seul traitement fongicide par année. Alors, plutôt qu'utiliser des fongicides en alternance comme stratégie de prévention de la résistance, ils ont avantage à utiliser 2 ou 3 produits ou matières actives en mélange. Les différents modes d'action réduisent la pression de sélection des agents pathogènes ou des champignons ou des maladies présentes, ce qui réduit le risque global et ralentit le développement de tout isolat résistant qui pourrait être dans le champ.